Hello, coucou, bonjour. Alors, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question à savoir pourquoi est-ce que la meute les a traités de cette manière. Pourquoi est-ce que la meute ne veut pas ton succès? Pourquoi est-ce que la meute te pourchasse? Pourquoi est-ce que la meute t'a pris en chasse? Pourquoi est-ce que la meute t'a pris en proie? Pourquoi est-ce que la meute veut ta mort? Tu dois comprendre le game de la matrice. Tu dois comprendre le game. Le game, c'est que la personne qui te fait souffrir l'élu, tu es l'arche de Dieu sur terre. Tu es l'arche vivant de Dieu sur terre. Et je ne sais pas si tu as lu la parole ou partout où l'arche se trouvait, l'arche apportait les bénédictions, l'arche apportait la grâce, l'arche apportait la prospérité financière. La Bible dit que lorsque David est allé chercher l'arche et qu'il l'a emmené, l'arche est restée chez Obed-Édom. Obed-Édom a commencé à être béni par l'arche. La Bible dit que la maison d'Obed-Édom a connu une prospérité vraiment sans précédent. Au point où ça a attisé la jalousie du roi David. Il a demandé à ce que non, ramenez-moi l'arche, ramenez-moi l'arche. Est-ce que tu vois? Regarde la manière, tout le cérémonial qu'il y avait autour de l'arche de Dieu. On ne portait pas l'arche de Dieu n'importe comment. On ne traitait pas l'arche de Dieu n'importe comment. On ne s'amusait pas avec l'arche de Dieu. Est-ce que tu m'entends? C'est à cause de l'arche de Dieu, parce que l'arche de Dieu restait sous les tentes. C'est à cause de cela que David a été tellement peiné. Et il a dit à Dieu, Seigneur, je vais te bâtir une maison, afin que ton arche reste dans cette maison, afin que tu y restes. Parce que Dieu marchait dans l'arche. Tu es l'arche. Tu dois comprendre qui tu es. Tu es l'arche divine, l'arche de chair. Tu es l'arche de Dieu sur terre. La personne qui te traite mal, les gens qui te traitent mal, le Seigneur les frappe sans précédent. Le Seigneur les frappe sans précédent. Les gens qui t'arrêtent mal, c'est-à-dire arrêter mal, c'est cette image toujours de l'arche que je vais donner où quand le roi David allait chercher l'arche. Pourquoi? L'arche était restée chez les ennemis d'Israël. Et je pense que chez ces ennemis-là, les Philistins ont pris l'arche et ils ont mis dans leurs hôtels en fait sataniques où ils adoraient Dagon, Astaté, je ne sais pas. Donc, alors chaque jour qu'ils venaient pour adorer leur Dieu, qu'ils entraient sur le seuil de la porte, ils trouvaient que leur Dieu était à genoux devant l'arche de Dieu. Tu sais pourquoi tu as été rejeté toutes ces années ou bien tout ce temps partout où tu pars? Parce que lorsque tu arrives, tu viens avec la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu la met en terreur les dieux étrangers. Toute personne autour de toi qui n'adore pas Dieu est en danger. C'est pourquoi il te rejette. C'est pourquoi tu es isolé. Toute personne qui n'adore pas Dieu est en danger. Essayez de relire l'histoire. Vous essayez un peu de rafraîchir notre mémoire par les commentaires. Donc, alors, ils étaient tellement terrifiés. Et ce qui s'est passé, c'est que, non seulement ça, l'arche a commencé à amener sur eux des malédictions terribles. Parce que ce n'était pas la place de l'arche. L'arche n'était pas censée rester là. Ils avaient pris l'arche en captivité lorsqu'ils ont fait la guerre contre Israël. C'est là qu'ils ont volé l'arche. Maintenant, lorsque David est devenu roi, il allait chercher l'arche de Dieu. Ils ont vécu des choses. Ils ont vécu des calamités. Ouf, le Seigneur les a fait ça de ouf. Ils ont eu les hémorroïdes, les éruptions cutanées, les pustules. Ça dit, quand tu arrives quelque part, il y a un Dieu étranger, il y a un jugement. Il y a un jugement. Ça peut même être la mort. Si la personne s'égare mal avec toi, c'est la mort. Si la personne te touche par erreur, comme Usa a touché l'arche de Dieu par erreur, et que le Seigneur l'a frappé sur le champ et qu'il est mort sur le champ, c'est ça qui a fait, David a eu peur, il a dit non, hey, qui peut rester avec l'arche de Dieu? Qui peut rester avec l'arche de Dieu? C'est terrible. Et il a envoyé ça chez Obed-Édom. Obed-Édom a compris le système. Il a traité bien l'arche.
Il a tellement traité bien l'arche que l'arche l'a béni, béni sa maison. C'est comme ça qu'ils doivent te traiter. C'est comme ça qu'ils auraient dû te traiter. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils t'ont pris en jalousie et parce qu'ils ont eu de l'envie envers toi. Ils ont voulu te détruire. Mais ils ne savent pas qu'on ne détruit pas l'arche de Dieu, mon ami. On ne détruit pas l'arche de Dieu. Je vais te dire, le jeu de la matrice, c'est que celui qui arrive à détruire un enfant de lumière, les enfants de lumière sortent dans toutes les familles et ils sont porteurs de grâce, de bénédiction, de prospérité. Dans Juge, j'ai envoyé beaucoup d'enfants de Dieu lire Juge. Vous allez comprendre un peu la caricature des enfants de Dieu. Parce que quand le Seigneur envoie son fils de lumière, il envoie comme un juge. Comme tous les juges qui ont précédé Israël. Vous avez vu Gédéon qui est venu là comme celui qui vient de délivrer avec les 300 hommes. Comme David qui est venu là comme un roi. Comme Joseph qui est venu comme le porteur de bénédiction. Est-ce que tu m'entends? Comme Jésus-Christ qui est venu comme le libérateur, le sauveur. Et donc, les enfants de Dieu se sont précédés au fil des temps. Comme Jephthé, qui a été rejeté parce qu'on disait que sa mère était prostituée, il ne pouvait pas hériter avec eux. Mais c'est Jephthé qui sont allés chercher quand ça n'allait pas. C'est toujours toi qui viens chercher quand ça ne va pas. C'est toujours toi qu'ils viennent chercher. Non, non, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta force. Ils ont besoin de l'esprit qui réside en toi. Mais lorsque ça va, ils vont te rejeter loin. Hein, ils vont te mettre en isolement. Est-ce que tu m'entends? Ils se sont précédés comme Déborah, la juge Déborah qui siégeait sur la montagne d'Ephraïm, qui a marché avec Barak pour délivrer les enfants d'Israël, les fils de lumière, les juges. Et pendant toute la vie des juges, voici ce qui se passait. Pendant toute la vie des juges, le juge était là comme le garant du respect de la parole de Dieu. Et pendant toute la vie des juges, si vous voyez Moïse, le libérateur, Moïse, vous voyez Josué, tout le temps que les juges ont vécu en Israël, Israël s'est toujours bien comporté. Est-ce que tu m'entends? Tu étais là dans cette famille pour être la lumière, pour les montrer la voie, pour être un phare, pour les montrer la voie. Ils t'ont rejeté. Ils t'ont rejeté. Ils t'ont rejeté. Le juge est là comme le garant de la parole de Dieu, le garant pour veiller au respect, de la parole de Dieu. Pour montrer aux communs, aux normaux pensants, la voie du Seigneur, la voie, le chemin. Mais ils t'ont rejeté. Oh, ils auraient dû t'accepter. Parce qu'ils ont compris qui tu es. Ils ont compris, ils savent. Ils nous connaissent mieux que nous-mêmes avant qu'on ne se réveille. Ils savent, ils voient la lumière. Ils ont décidé de te détruire. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas donc que tu réussisses? Ils ne veulent pas que tu réussisses parce que ta souffrance leur donne la richesse. Ils n'ont pas voulu que toi, tu jouisses de quelque chose que Dieu t'a donné. Mais ils ont voulu en jouir sur le dos de ta souffrance. Pourquoi ils ont voulu en jouir sur le dos de ta souffrance? Parce que c'était plus simple pour eux de ne pas te respecter. Parce que celui qui te respecte, celui qui te montre de l'amour, celui-là aussi est béni. Il est même plus béni que celui-là qui te force, que celui-là qui te fait du mal. Est-ce que tu m'entends? Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont été jaloux de toi. Ils t'ont pris en aversion par jalousie et par envie. Et ils ont décidé de te faire ce mal. Ils ont décidé de siéger contre toi pour t'ôter la vie, pour te détruire, pour que tu ne sois jamais, pour que tu ne découvres même jamais qui tu es, pour que tu ploies sous la souffrance et ta souffrance aurait été éternelle. Je ne sais pas combien d'élus en ce moment sont en train de souffrir dans les maisons familiales. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup d'élus. Je ne sais pas, pour ceux, les Africains qui m'écoutent, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours ceux qu'on dit que non. Elle est restée, elle n'a jamais eu d'enfant, elle ne s'est jamais mariée, elle est dans la maison familiale. Donc ce qu'ils veulent faire de toi, c'est un totem. Tu dois comprendre ça. Ce qu'ils veulent faire de toi, c'est un totem familial. C'est aussi ce que le pervers narcissique voulait faire de toi, un totem. Même à distance, lorsque vous êtes séparés, s'il arrive à pouvoir te faire du mal, s'il arrive à pouvoir avoir tes réactions, il va puiser de l'énergie. Donc, c'est pourquoi même à distance, il va toujours chercher à te faire du mal et à voir ta déchéance. Et tu dois savoir que lorsqu'ils te mettent dans la maison familiale, comme totem, commence à t'utiliser comme totem, ta souffrance est horrible. Et voici ce qui se passe. C'est que c'est le spectacle en fait de ta déchéance, de ta souffrance qui commence à les alimenter, qui commence à mettre le feu, qui commence... Donc tu vas voir que les gens vont venir te faire n'importe quoi. Celui qui vit dans la maison familiale, il n'a pas de respect. Donc tu ne pars nulle part. Donc ils ont voulu te faire croire que tu es un zinzin. Ils ont voulu t'amener à un niveau où tu es aliéné. Ils ont voulu t'amener à un niveau où tu es comme un mongol. Tu vois, parce que quand ils te puisent tout,
Tu perds tout, tu perds ton essence. En fait, ils sont en train de te déchiqueter. Ils te déchiquettent et ils prennent toutes tes grâces, tous les dons, parce que l'élu est hautement. En fait, il est pétri de dons. L'élu est un être de lumière pétri de dons. Pétri de dons. Et lorsqu'il te déchiquette comme ça là, en fait, la matrice fait quelque chose. La matrice donne à chacun. La matrice, oui, la matrice les partage. La meute Dienne, même le pervers narcissique, la matrice lui a donné. Mais elle ne donne pas tout. Elle peut partager peut-être à 40, 50%, 40. Seulement 40% de tes dons. Mon ami, c'est incroyable. Hein? Aïe, aïe, aïe. Seulement 40% de ta lumière. Maintenant, elle prend le reste pour alimenter la matrice, pour alimenter le système de la matrice. Et le système de la matrice, ça s'alimente au travers des commerces, les commerces spirituels. Vous allez voir maintenant, vous allez voir certaines personnes partir chez les marabouts. Oh, ils vont pactiser avec les génies, ils vont pactiser avec les marabouts, ils vont pactiser avec les forces maléfiques. Maintenant, ces forces maléfiques-là vont leur donner certaines aptitudes. Ce sont les dons des élus. Oui, ce sont les dons des élus. C'est la puissance des élus. Même ces hommes religieux démoniaques qui opèrent dans les églises, c'est avec les dons des élus qu'ils opèrent. J'ai parlé récemment avec un élu. Oh là là, tu vas te reconnaître, mais je ne vais pas appeler ton nom, coucou, depuis la France. Alors, pendant qu'on parle, ce n'était pas en direct, message sur message. Mais il dit, je ferme les yeux. Je suis en train de fermer les yeux. Et je vois une grande lumière devant moi. Tu as une grande lumière, je vois une grande lumière. Les élus sont des empathes. Les élus sont des télépathes. Les élus se téléportent. Les élus sont extraordinairement bénis de Dieu. Et je vais finir avec ceci. Là où on ne respecte pas ton onction, tourne ton dos et pars. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que si vous arrivez dans une ville et que là, on ne vous reçoit pas, c'est en fait ça, ils ne t'ont pas reçu. Laisse-les, ils ne t'ont pas reçu. On ne vous reçoit pas. Tournez-vous, secouez la poussière de vos pieds. Dans les temps de la fin, cette ville sera traitée plus terriblement que Sodome et Gomorrhe. La reine du sabbat s'est déplacée pour venir voir Salomon. Voici, il y a ici plus que Salomon. Ça veut dire quoi? Que la personne qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. C'est ce que dit la Bible. Quand le Seigneur Jésus dit que quand tu te tournes et tu secoues la poussière de tes pieds, ça veut dire que lorsque tu te tournes, retire ton énergie. Fais des déclarations. Retire ta présence, retire tes bénédictions. Dis, je vous retire ma présence. Quand tu parles, ne dis pas devant eux, tu n'as pas besoin. Je vous retire ma présence. Je vous retire mes grâces. Je vous retire mon attention. Je vous retire mon énergie. Je vous retire mes bénédictions. Et pas avec. Dis, je récupère tout. Je récupère ce qui est à moi. Je vous donne ce qui est à vous. Restez donc, puisque vous aimez les ténèbres, eh bien, restez dans les ténèbres. D'accord? Ne reste pas. Le Seigneur Jésus a dit que là où on ne te reçoit pas, tourne tes pieds, secoue la poussière de tes pieds et basta. C'est ce qu'il a dit. N'écoutez pas ce qu'on vous dit dans les églises démoniaques là où on apprend les élus à être mieux aliénés pour qu'ils soient des belles proies. Hein? D'accord? Voilà. Donc, voilà pourquoi ils ne veulent pas ton succès, l'élu. Parce que ils ne veulent pas que tu saches qu'en fait, c'est toi qui es né pour régner dans cette famille. Oui, c'est toi le roi. C'est toi qui es né pour régner. C'est toi la reine. C'est toi qui es né pour régner là. Et ils n'ont pas voulu cela. C'est pourquoi ils t'ont haï. Ils ont dit pourquoi elle va venir régner sur nous? Pourquoi elle va venir un peu comme ce qu'ils ont fait à Moïse? Qui t'a établi maître sur nous? Qui t'a établi maître sur nous? Un peu comme ils ont fait à Jephthé. Tu n'hériteras pas avec nous. Tu n'es pas des nôtres. Tu n'hériteras pas. C'est ce qu'ils t'ont fait. Mais c'est le Seigneur qui élève son serviteur. L'élévation n'appartient pas à un homme, elle appartient à Dieu seul. Tu es appelé à dominer sur la meute. Et tu vas dominer sur la meute. C'est une affaire d'esprit. Rien à voir. Une affaire d'esprit. Les paroles que je vous dis sont esprit et vérité. Alors, c'était Queen Titi. Abonnez-vous, likez et merci pour ceux qui soutiennent ma chaîne.